Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On continue notre série de vidéos courtes consacrées à Active Directory, principalement destinées aux nouveaux techniciens helpdesk, aux étudiants et à ceux qui débutent dans l'administration système. Dans la première vidéo, nous avons vu comment déverrouiller un compte utilisateur lorsque la personne connaît bien son mot de passe. Aujourd'hui, nous allons voir un autre cas très fréquent, un utilisateur qui a oublié son mot de passe. L'objectif sera de lui attribuer un mot de passe temporaire puis de lui demander de choisir lui-même un nouveau mot de passe lors de sa prochaine ouverture de session. Comme dans la première vidéo, je travaille depuis mon poste d'administration Windows sur lequel les outils AirSAT sont installés. Pour commencer, je vais ouvrir mon terminal en allant sur Démarrer, choisir bien sûr Administrateur et dans mon terminal, je vais entrer la commande dsa.msc. Pour cette démonstration, nous allons reprendre notre utilisatrice de test, Lisa Peru. Je recherche son compte avec la même méthode que celle utilisée dans la première vidéo. Une fois le compte trouvé, je fais un clic droit dessus. Cette fois-ci, au lieu d'ouvrir les propriétés du compte, je sélectionne directement « Réinitialiser le mot de passe ». Alors actuellement, son compte n'est pas verrouillé. Comment je le sais? Parce que l'option débloquer le compte de l'utilisateur n'est pas coché. Ce qu'on va faire, je vais annuler, je vais sur le poste de Lisa Peru, je vais ensuite verrouiller son compte. Le compte verrouillé, je repars sur mon poste, je refais un clic droit dessus, réinitialiser le mot de passe et on peut voir qu'ici on me demande de déverrouiller le compte. Alors je vais commencer par lui donner un mot de passe provisoire. Juste en dessous, vous trouverez une option très importante. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Lorsque vous attribuez un mot de passe temporaire à un utilisateur, je vous conseille généralement de laisser cette option activée. Pourquoi? Parce que le mot de passe que nous définissons ici est uniquement provisoire. Lors de sa prochaine ouverture de session, Windows lui demandera immédiatement de remplacer ce mot de passe provisoire ou encore temporaire par un nouveau mot de passe personnel. De cette manière, le technicien connaît uniquement le mot de passe temporaire et ne connaît pas le mot de passe définitif choisi par l'utilisateur. Je vérifie donc que les deux options sont bien activées, puis je clique sur OK. Active Directory m'indique que le mot de passe a bien été réinitialisé. Donc je clique sur OK. Je retourne maintenant sur le poste de Lisa et ici je vais entrer le mot de passe provisoire. Windows m'indique alors que le mot de passe doit être modifié avant l'ouverture de session. Je clique sur OK. Ici, Lisa doit maintenant saisir le nouveau mot de passe, le confirmer, puis valider. Une fois le nouveau mot de passe accepté, la session Windows peut s'ouvrir normalement. Et à partir de maintenant, c'est bien ce nouveau mot de passe que Lisa devra utiliser pour ses prochaines connexions. Retenez simplement la différence entre nos deux premiers épisodes. Si le compte est verrouillé, mais que l'utilisateur connaît toujours son mot de passe, vous déverrouillez simplement le compte. Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, vous pouvez le réinitialiser pour lui demander de choisir son propre mot de passe à la prochaine ouverture de session. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin. Nous verrons comment retrouver la machine responsable lorsqu'un compte Active Directory se verrouille régulièrement. Si vous débutez dans l'administration système, pensez à vous abonner pour suivre la suite de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.